Imagine que tes reins cessent de fonctionner, sans douleur, sans alerte. Tu continues ta vie, sans te douter que ton corps ne parvient plus à éliminer les toxines. Jusqu'au jour où tout change, la fatigue devient écrasante, le corps se met à gonfler et l'esprit s'embrouille. Ce n'est pas un scénario de film, c'est la réalité silencieuse de l'insuffisance rénale. Une maladie qui progresse sans bruit, mais dont les conséquences peuvent être dramatiques. Et pourtant elle peut être évitée. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet de santé crucial, l'insuffisance rénale. Cette maladie silencieuse touche des millions d'individus dans le monde, souvent sans qu'ils le sachent. Quels sont ses symptômes? Ses causes? Et surtout, comment la prévenir? Reste bien jusqu'à la fin pour tout comprendre sur cette pathologie qui peut avoir des conséquences sévères si elle n'est pas prise en charge à temps. Les reins sont deux organes en forme de haricot, situés de part et d'autre de la colonne vertébrale, juste sous la cage thoracique. Leur mission est vitale. Ils filtrent le sang, éliminent les déchets et l'excès de liquide sous forme d'urine, régulent les électrolytes comme le sodium et le potassium, et équilibrent le pH sanguin, et produisent des hormones essentielles comme l'érythropoïétine, qui stimulent la production de globules rouges. Chaque jour, ils filtrent environ 180 litres de sang pour produire 1 à 2 litres d'urine. Sans eux, notre corps serait rapidement intoxiqué. L'insuffisance rénale désigne une diminution de la capacité des reins à filtrer le sang. Elle peut être aiguë, c'est-à-dire apparaître de façon brutale, mais souvent réversible si elle est soignée rapidement. Elle peut aussi être chronique, évoluant lentement sur plusieurs mois ou années, et dans ce cas, elle est irréversible. Dans les deux situations, les reins ne filtrent plus, les déchets s'installent et les toxines envahissent le corps. L'insuffisance rénale chronique est particulièrement préoccupante. À son stade le plus avancé, la maladie ne laisse qu'une alternative, la dialyse ou la greffe pour assurer la survie. Les causes de l'insuffisance rénale sont nombreuses et souvent liées à des maladies chroniques. L'hypertension artérielle, qui endommage les vaisseaux des reins, est une cause fréquente. Le diabète, quant à lui, peut entraîner une néphropathie diabétique. Parmi les autres causes, on retrouve les infections urinaires répétées, les glomérulonéphrite, les maladies auto-immunes comme le lupus, les obstructions des voies urinaires causées par des calculs ou à une hypertrophie de la prostate, ainsi que certains médicaments néphrotoxiques comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou certains antibiotiques. Des facteurs génétiques peuvent également jouer un rôle, notamment chez certaines populations spécifiques. L'insuffisance rénale est souvent silencieuse au début, ce qui la rend difficile à détecter. Cependant, à mesure que la fonction rénale diminue, des signes peuvent apparaître. Les personnes atteintes peuvent ressentir une fatigue intense et persistante, des nausées, des vomissements, une perte d'appétit, des démangeaisons cutanées, un gonflement des jambes, des chevilles ou du visage. Les urines peuvent être mousseuses ou marquées par du sang. Une hypertension difficile à contrôler, un essoufflement, une confusion ou des crampes musculaires peuvent également se manifester. Ces symptômes doivent te conduire vers un professionnel de la santé. Le diagnostic de l'insuffisance rénale repose sur plusieurs examens médicaux. Une analyse de sang permet de mesurer les taux de créatinine, d'urée et d'électrolytes. Une analyse d'urine peut révéler la présence de protéines ou de sang, ainsi que la densité urinaire. Le débit de filtration glomérulaire, ou DFG, est un indicateur clé. Un DFG inférieur à 60 ml par minute pendant plus de 3 mois indique une insuffisance rénale chronique. Des examens d'imagerie, comme l'échographie rénale, permettent de détecter d'éventuelles anomalies structurelles ou une obstruction des voies urinaires. L'insuffisance rénale chronique est classée en 5 stades selon le DFG. Le stade 1 correspond à un DFG supérieur à 90 ml par minute, avec une fonction rénale normale mais des anomalies biologiques. Le stade 2 se situe entre 60 et 89 ml par minute. Le stade 3 entre 30 et 59 ml par minute. Le stade 4 entre 15 et 29 ml par minute. Et enfin le stade 5, avec un DFG inférieur à 15 ml par minute, correspond à une insuffisance rénale terminale nécessitant une dialyse ou une greffe. Sans traitement, l'insuffisance rénale peut entraîner beaucoup de complications.
L'anémie est fréquente, en raison d'une baisse de production d'érythropoïétine. Des troubles osseux peuvent survenir à cause d'une carence en vitamine D et d'une hyperparathyroïdie secondaire. L'hyperkaliémie, ou excès de potassium, peut provoquer des troubles cardiaques graves. La surcharge hydrosodée entraîne des œdèmes et de l'hypertension. L'acidose métabolique, résultant d'un déséquilibre du pH sanguin, est également possible. Enfin, le risque cardiovasculaire est significativement accru chez les patients atteints d'insuffisance rénale. La prévention de l'insuffisance rénale repose sur des gestes simples mais efficaces. Il est essentiel de contrôler régulièrement sa tension artérielle et de bien gérer son diabète. Il faut éviter l'automédication et limiter l'usage de médicaments néphrotoxiques. Une bonne hydratation est importante, tout en évitant les excès. Il est recommandé de réduire la consommation de sel, de sucre et d'aliments ultra-transformés. L'activité physique régulière, l'arrêt du tabac et la modération de l'alcool sont également bénéfiques. En dernier lieu, toute anomalie urinaire doit être signalée à un professionnel de santé. Le traitement de l'insuffisance rénale dépend de son stade. Au stade 1 à 3, il s'agit principalement de contrôler les facteurs de risque, d'adopter un régime alimentaire ciblé et de prendre les médicaments nécessaires pour l'hypertension et le diabète. Au stade 4, un suivi néphrologique rapproché est nécessaire, ainsi qu'une préparation à la dialyse ou à la greffe. Au stade 5, un traitement de suppléance devient indispensable. Il peut s'agir de dialyse, soit hémodialyse en centre ou à domicile, soit dialyse péritonéale. La transplantation rénale est le traitement de choix, car elle améliore significativement la qualité de vie et l'espérance de vie des patients. Il est tout à fait possible de vivre avec une insuffisance rénale à condition de suivre rigoureusement les recommandations médicales. Une alimentation adaptée, une bonne hygiène de vie et un suivi médical régulier sont essentiels. Le soutien psychologique, l'éducation thérapeutique et l'accompagnement social jouent également un rôle crucial pour améliorer la qualité de vie. De nombreux patients dialysés ou greffés mènent une vie active et heureuse. L'insuffisance rénale est une maladie sérieuse, mais elle peut être prévenue et contrôlée. En adoptant un mode de vie sain et en surveillant régulièrement sa santé, chacun peut protéger ses reins. Si tu as des facteurs de risque, consulte ton médecin. Et surtout, reste informé. Si tu veux en apprendre davantage sur la santé et découvrir comment mieux prendre soin de ton corps, abonne-toi à NeoFocus et active la cloche pour ne rien manquer.